puis cette bonne nouvelle pour les musulmans de Guinée, notamment les futurs candidats au pèlerinage 2024. Le gouvernement de transition vient de fixer les tarifs du Hajj de cette année à 54 800 000 francs guinéens, un montant inférieur à celui de l'année dernière. Une nouvelle bien accueillie par les religieux et les agences de voyage. Mohamed Lamine Kaba. Si lors du Hajj 2023, les candidats ont déboursé 57 millions de francs guinéens pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le montant est fixé à 54 800 000 francs guinéens pour cette année. Cette baisse, selon le gouvernement, vise à faciliter la tâche aux futurs pèlerins. Cette action de l'État sonne comme une surprise chez El Hajj Mansour Fadiga au vu de la conjoncture mondiale et particulièrement la Guinée. Vu la conjoncture mondiale, et vu la situation particulière de la Guinée, nous, on s'attendait à une augmentation. Donc, on était tous surpris de voir que le pèlerinage, le tarif est fixé au rabais. Donc, cela nous prouve davantage que le CNRD a le souci du bonheur de ses citoyens. Donc, une fois encore, au nom de tous mes collègues des agences privées, je tiens à adresser des sincères remerciements au chef de l'État. De son côté, l'imam Mohamed Ali Souma a remercié le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour, dit-il, sa contribution qui vise à motiver davantage les musulmans à effectuer le pèlerinage à la Mecque. Les gens vont dire que ce qu'on a dit c'est trop, mais nous connaissons que quand vous voyez les logements à la Mecque, Médine, Mina, tout ça là, quand on compte, ça te verra que c'est beaucoup d'argent et le transport aussi. Si toutefois le gouvernement a eu tout ça là, et il arrive à diminuer le tarif d'envoyer à 54 800 000, on n'est que les remercier parce qu'il y a d'autres qui donnent plus que ça dans les sous-régions. Comme l'année dernière, l'Arabie Saoudite a accordé 10 000 places à la Guinée pour le Hajj 2024. Selon les informations, les inscriptions vont débuter ce mois de janvier pour prendre fin en février. Quant au pèlerinage, il est prévu au mois de juin prochain sur la terre sainte de la Mecque. Sur la question des pertes en vie humaine enregistrées par le pays lors du Hajj passé, El Hajj Mohamed Mansour Fadiga invite les candidats et leurs parents à tenir compte de l'âge et surtout de l'état de santé des potentiels candidats de cette année. Je vous propose de le suivre toujours au micro de Mohamed Lamine Kaba. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran « Walillahi ala nas hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila » L'affectation du pèlerinage au lieu saint de l'islam à la maison sacrée est un devoir pour Dieu au-dessus de tous les hommes. Il a suffié maintenant pour dire « Liman istata'a ilayhi sabila » mais c'est un devoir vis-à-vis de celui qui en a la possibilité, la capacité. Cette possibilité, ça renferme plusieurs conditions. Il y a la condition financière, il y a la condition de santé aussi, sanitaire. Donc, après avoir eu les 60 millions, oui, les 50 et quelques millions, il faut qu'on ait aussi la santé physique qui peut permettre aux candidats d'effectuer tous les pèlerinages. Donc, nous allons conseiller à nos candidats pèlerins de faire qu'ils soient, de ne pas s'efforcer. S'ils n'ont pas la santé physique pour effectuer le pèlerinage, de désigner un autre à ta place qui peut faire le pèlerinage en ton nom. Tu as la récompense de le bon Dieu, tu peux prendre aussi le titre de Hajj. Mais partir là-bas, tu n'es pas en bonne santé,
tu vas avoir des péchés avec les autres, surtout avec les encadreurs.